Bonjour, chers amis qui aiment l'histoire, chers frères et sœurs qui aiment la vérité historique. Alors, je vais parler d'un sujet qui est maintenant très actuel, le mercenariat. Les gens parlent beaucoup de mercenariat, de mercenaires. Mais je voudrais dire que c'est un fait qui date de longtemps et qu'il existait en Afrique, notamment chez les Akans. Le peuple Akan le plus connu, comme je le dis toujours, c'est le peuple Ashanti. Déjà depuis l'Égypte antique, hein, Taméri, parce que c'est comme ça que les anciens Égyptiens, les Khmers appelaient leur pays Taméri. Les Nessout, c'est-à-dire ce qu'on appelle ordinairement les pharaons, faisaient appel à des mercenaires. C'est ainsi que des Nessout ont fait appel aux tribus libyques, c'est-à-dire aux tribus qui habitent la Libye actuelle, comme mercenaires pour combattre justement les peuples qui venaient du pays du Moyen-Orient, souvent des peuples sémites, et qui, quand ces peuples-là étaient traqués par la famine du fait du désert, venaient piller à Taméri, qui était vraiment le grenier alors du monde, hein, grâce aux limons qui sortent du Nil. Il y avait une agriculture florissante. Voilà. Donc, les Nessout, hein, c'est-à-dire les rois de l'Égypte, ont utilisé des mercenaires libyques pour combattre ces peuples qui venaient justement du Moyen-Orient actuel. Mais il n'y a pas que les Libyques qu'ils ont utilisés. Ils ont utilisé aussi les habitants de Tasseti. Tasseti qui veut dire le pays de l'arc. Les Tasseti étaient appelés Naasiou par les Khmets, par les anciens Égyptiens. C'est-à-dire, ce sont les populations qui sont dans la zone, je peux dire, du Soudan actuel. La zone du Soudan actuel. C'était ça, cette zone-là qui était appelée Tasseti. Et les Nessout les sollicitaient donc les populations de Tasseti qui étaient très douées dans le maniement de l'arc. Ils les utilisaient aussi comme mercenaires contre justement ces populations pillardes qui venaient du Moyen-Orient ou même aussi certains Caucasiens, hein, certains Caucasiens aussi qui, quelquefois aussi, cherchaient à venir piller l'Égypte antique. Mais comme je l'ai dit, je voudrais parler du mercenariat dans le monde Akan, dans l'espace Akan. Je vais prendre quelques exemples juste pour illustrer. Hein. Voilà, quelques exemples juste pour illustrer. Alors, on a vu les Agnis Djuablin, bien Agnis Suamra, qui sont dans la région actuelle d'Agni Blekro. Dans la région actuelle d'Agni Blekro. En fait, leurs ancêtres ont été des mercenaires. Voilà. Parce qu'ils étaient à Dadiesso. Dadiesso, qui était une localité qui faisait partie du royaume Agni Brossa, dirigé par le roi Ano Asma, qui a été le troisième et le très grand roi des Agni. Mais ceux qui étaient à Dadiesso, c'était d'abord des guerriers Ashanti, positionnés là par le roi des Ashanti, Opokuware, qui, après avoir été victorieux donc des Agni en 1721, a positionné des guerriers là, notamment à Dadiesso, pour surveiller les Agni pour qu'ils restent dociles à sa seigneurie, à sa souveraineté. Voilà. C'est un peu ça l'histoire des ancêtres des Agni Djuablin. J'ai fait une vidéo, je crois, sur le peuplement Agni Djuablin. Et donc, établis là à Dadiesso, ils ont été sollicités. Ils ont été sollicités, hein, ces Ashantis-là, qui venaient principalement du royaume confédéré Ashanti de Djuaben. C'est ça, c'est d'ailleurs ce qui explique leur nom Djuablin. Voilà. Et leur nom Suamra, ça veut dire apprend la coutume. Suamra en Agni et puis Suamamre en langue tui. Parce que le roi Opokuware leur avait dit, n'oubliez pas la coutume, continuez d'être des serviteurs du trône d'or des Ashanti et du roi des Ashanti parce que vous-même vous êtes d'origine Ashanti. Mais ils vont être sollicités, disons,
il place ça, disons, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, ils vont être sollicités par le roi Brondiama, par un roi Brondiama, par le roi des Abrons, si vous voulez, qui était en guerre contre les Koulango de Bouna. En guerre contre les Koulango de Bouna. Donc, le roi des Abrons les a sollicités. Bon, les détails, hein, bon, ça, je le donne dans la vidéo sur le peuplement Agni Douablin. Vous pouvez aller regarder cette vidéo-là. Et c'est ainsi que ils ont été des mercenaires sollicités donc par les Brondiama, par le roi Brondiama, pour aller combattre les Koulango de Bouna. Voilà. Donc, on voit bien que les ancêtres des Agni Douablin ont été des mercenaires. D'ailleurs, quand ils ont été victorieux avec le roi des Brondiama de Koulango de Bouna, et ils voulaient revenir à Dadiesso. Mais finalement, quand ils ont découvert un filon d'or non loin d'une rivière, d'un ruisseau de la région, ils ont fini par s'installer. Et c'est comme ça que le royaume Agni Douablin va se créer autour d'Agni Blekourou. Pour ne pas dire d'Assikasso, qui a été justement leur première localité quand ils se sont établis dans la région. Mais quand on sollicite des mercenaires dans l'espace Akan, chez les Akans, c'est quoi? Toi qui sollicites les mercenaires, donc des guerriers qui sont au service d'un autre roi, tu payes, comment je peux dire ça, la sollicitation. Voilà, c'est payé en poudre d'or. Voilà, tu payes la sollicitation des mercenaires en poudre d'or auprès de leur roi. En ce moment, leur roi s'appelait Nana... est-ce que non, c'était pas... Oui, Nana Oussou. On l'appelait Nana Oussou, le roi des Suamara, qui était à Dadiesso, on l'appelle Nana Oussou. Donc, le roi des Brondiama, Adingra Kouma, a dû payer la sollicitation des guerriers Suamara de Dadiesso en versant une certaine quantité de poudre d'or au roi de Sissi, le roi Oussou. Donc, c'est comme ça. Chez les Akans, quand tu sollicites des mercenaires, tu payes ce service-là en poudre d'or. Mais la fixation est due aussi au nombre de guerriers qui sont sollicités. Voilà, c'est dû au nombre de guerriers qui sont sollicités. Voilà. Je crois que concernant les Douablins, bon, on parle de... Bon, j'étais à peu près à peu près 210 guerriers. 210 guerriers, donc 210 mercenaires qui ont été sollicités par le roi des Brondiama pour aller faire la guerre contre les Koulango de Bouna. Alors, donc, c'est le premier exemple que je viens de prendre. Il y a un deuxième exemple. C'est le cas en pays Nzema. En pays Nzema. Bon, vous connaissez les Nzema, hein, ils sont établis à Grand Bassam, ils sont à Tiapoum, etc. Mais, disons, au 19e siècle, autour de 1868, entre 1868 et puis 1874, ils vont avoir une guerre civile. Après que l'ancienne dynastie a été évincée, le dernier roi de l'ancienne dynastie, qui était une dynastie de clan Mvavile, dont le dernier roi a été Kakwaka. Alors, donc, il y a eu deux lignages, donc deux familles de clans Ndouafo, c'est-à-dire ceux qui ont pour symbole le feu et le chien, qui se combattaient pour le trône, pour le pouvoir suprême dans le Nzema. Notamment, il y avait Avo, dont je peux dire la famille va finir par occuper le Nzema Est, à partir de sa capitale à Douambo. Et puis, il y avait Ameki, qui est aussi du clan Ndouafo, mais d'un autre lignage Ndouafo, dont ses successeurs, lui-même d'abord, ses successeurs vont finir par s'installer à Benini. Voilà, donc ils étaient en guerre. Qu'est-ce qu'Avo va faire? Quand les combats vont commencer en 1868, autour de 1869, disons, ses troupes sont en grande difficulté. Qu'est-ce que lui-même va faire? Il va dans un premier temps aller se réfugier dans le Ouassa. Voilà, le Ouassa. Bon, en ce moment-là, il y avait deux royaumes Ouassa. Hein.
Il y a le Wassa Féassé et puis il y a le Wassa Amanfi. Il va aller dans le Wassa Amanfi, d'ailleurs, qui est dirigé par... qui était dirigé et qui est encore dirigé d'ailleurs par un clan Aduana Abradé. Donc aussi de même matriclant ceux qui ont pour symbole le chien et le feu. Donc il va les solliciter, va solliciter des mercenaires là-bas qui vont venir l'aider à combattre Ameki, son adversaire, pour ne pas dire son ennemi. Voilà, c'est ce qui va se passer. Avo va solliciter des guerriers auprès du roi du Wassa Amanfi. Voilà. Donc, il va solliciter des mercenaires. Voilà. D'ailleurs, quand Avo est revenu avec ces mercenaires-là, il a commencé à engranger des victoires militaires. Il a commencé à engranger des victoires militaires. Mais il va être piégé par certains guerriers qui étaient au service d'Ameki. Notamment, ils ont pris un rendez-vous avec le roi Avo pour que dans la localité de Adou, qu'on appelle aussi Adou-Soazo, ils puissent lui faire allégeance. Ils puissent lui faire allégeance. Voilà. Et donc, certains guerriers au service d'Ameki ont pu dissimuler leurs armes. Ils ont pu dissimuler leurs armes. Donc, pendant la cérémonie où ils devaient prêter serment de fidélité au roi Avo, c'est là qu'ils ont tiré sur lui et puis il est mort. Celui qui a monté cette stratégie-là, il était le chef de Nouba. Hein, là, il était le chef de la chefferie de Nouba. On l'appelle Paneniaka. Paneniaka. Voilà, c'est ça son nom. Paneniaka. Voilà. C'est ça. Et donc, à vous tuer, bon, ces guerriers, ces mercenaires Wassala et puis les guerriers de Avo ont dû battre en retraite. Et puis Avo même va être remplacé puisqu'il est mort. C'est son frère Bilé, le roi Bilé qui va alors prendre la tête des troupes de son frère Avo. Voilà. Et puis, ensuite, ils vont, parce que quand ils vont engranger des victoires militaires, je veux dire les partisans de Avo, Ameki va aller se réfugier à Krendiabo, dans le Sanvi. Voilà. Krendiabo, dans le Sanvi, dans l'actuelle région d'Aboasso. Il va aller se réfugier là-bas, à Meki. Voilà. Et puis certains les membres de sa cour, etc., vont aller se réfugier à Krendiabo. Et qu'est-ce qu'Ameki va faire? Il va envoyer un ambassadeur, son ambassadeur, qu'on appelle Befienza. Voilà, Befienza. Et qu'est-ce que Befienza va faire? Il va aller solliciter des mercenaires auprès du roi des Ashanti, Kofi Karekare. Voyez. Donc, dans le monde Akan, c'était courant de solliciter des mercenaires. Le mercenariat était très bien connu en Afrique. Voilà. Donc, je prends le cas des Akans. Voilà. Et Befienza est parti à Koumassi. Il a rencontré le roi des Ashanti, Kofi Karekare. Et au nom de son, je peux dire, de son maître, de son roi, Ameki a sollicité des mercenaires Ashanti. Voilà. Qui vont venir combattre contre les troupes du roi Bilé qui a succédé à son frère Avo, qui a été tué à Adou-Soazo. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé. Mais quand on sollicite, on paye l'amende. Enfin, je peux dire, on paye la sollicitation militaire en poudre d'or. Et c'est ce qui a été fait par Befienza vis-à-vis du roi des Ashanti, Kofi Karekare. Voilà. Donc c'est ça. Le mercenariat existait en Afrique. Il faut savoir cela. D'ailleurs, c'est à cette occasion-là que Befienza a signé, enfin il a conclu une alliance avec les Ashanti. C'est comme ça que depuis ce temps-là, il y a une alliance à plaisanterie, ce qu'on appelle Tipé. Au moins on dit Tokpe, mais en fait c'est Tipé. Tipé, ça dit même tête. Ça dit que nous sommes des alliés. Hein? Voilà. Et c'est comme ça que depuis ce temps-là, il y a une alliance justement entre les Ashanti et puis les Nzema. Voilà. Ce qu'on appelle ordinairement une alliance à plaisanterie. Et c'est ainsi que des guerriers Ashanti sont venus aider les troupes d'Ameki. Alors Ameki a pu revenir à Benin. Mais il y a eu comme après une guerre de positionnement. Et c'est finalement les Anglais
qui ont mis fin à la guerre, bien que ni l'un, ni le camp d'Ado-Ambo avec Bilé, ni le camp de Benin avec Ameki n'a été vainqueur. Et c'est comme ça que il y a eu le royaume Nzema, s'est scindé en deux. On s'est scindé en deux, avec le Nzema Est, dirigé par les successeurs de Avo et de Bilé, et puis le Nzema Ouest, dirigé par Ameki et ses successeurs, qui avait pour capitale Benin. Maintenant, le Nzema Est avait pour capitale Ado-Ambo. Maintenant, le Nzema Ouest avait pour capitale Benin. Voilà. Donc, c'était juste pour vous parler de ces mercenaires-là. Mais, bien avant, dans le pays Nzema, bien avant ces événements dont je parle, au XVIIe siècle, en 1642, quand la dynastie Mvaville était encore au pouvoir, le roi d'Nzema, qu'on appelle Amishakpanyini, en 1642, il était en guerre contre un peuple voisin qu'on appelle Egila. Bon, dans les documents, ce peuple est appelé Egura. Il va solliciter qui? Il va solliciter les Bétibé, enfin les Bétis, le peuple Béti. C'est-à-dire ceux qu'on appelle ordinairement les Eotili. Et donc, des mercenaires Eotili, Béti, vont venir aider le roi Nzema, Amishakpanyini, à faire la guerre aux Egira. D'ailleurs, les deux grands guerriers, les deux chefs guerriers Eotili, qui sont venus aider justement le roi Amishakpanyini à faire la guerre aux Egira, on se souvient bien de leur nom. Il y a le chef guerrier Nobé et puis le chef guerrier Adongeda. Voilà, Adongeda. Ce sont ces deux-là. Et qui ont aidé donc le roi Amishakpanyini à repousser l'agression et l'attaque des Egira. D'ailleurs, ces guerriers Eotili se sont installés sur une île du fleuve qui traverse le pays Nzema, un grand fleuve qui traverse le pays Nzema. Ils se sont installés notamment à Bourazo, sur l'île de Bourazo. Et puis maintenant, à partir de cette île-là, ils vont créer des villages comme à Nuanzini, à Zulelouanou, etc. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc le mercenariat, c'était quelque chose de courant. Voilà. 1642, les Nzema qui sollicitent des guerriers Otili ou Bétibé, etc. Voilà. Je vous remercie, je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.